Alors, allô tout le monde, on est aujourd'hui avec Chantal, une maître jardinière de pensée. Donc, elle a accepté de témoigner de son parcours comme jardinière de pensée. Donc, elle a terminé l'accompagnement, puis elle a accepté généreusement de témoigner de son parcours. Alors, allô Chantal, comment ça va? Ça va très bien, Mélanie. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est très apprécié. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, écoutez, moi, je suis une maman, OK, je suis une femme de 59 ans. Je suis maman de deux jeunes filles, si on peut appeler ça jeune, 33 ans et 30 ans, 31 ans, et grand-mère de trois petits-enfants. Hmm. Je suis coiffeuse depuis plus de 37 ans et j'ai décidé de prendre un nouveau parcours, OK, pour ma semi-retraite comme zoothérapeute. Hmm. Euh, donc, j'ai l'amour de l'être humain, j'ai l'amour des animaux, ça c'est sûr et certain, pour travailler en beau partenariat ensemble avec tout ça. Sauf que dans ma vie personnelle, euh, j'avais des grosses souffrances que je me devais d'aller nettoyer. J'ai souvent fait des parcours, OK, au niveau du coaching, à différentes étapes en coaching en hypnose. J'ai essayé plusieurs choses, mais tout le temps pour travailler le problématique dans lequel que je vivais. Mais jamais d'aller chercher le problème au fin fond de moi-même, OK, qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer et qu'est-ce qui me détruisait aussi. Puis là, j'étais rendue vraiment, quand j'ai fait la rencontre de Mélanie, euh, j'étais rendue dans une urgence de vivre. Hmm. J'avais besoin, OK, ma souffrance était trop grosse. Puis je me disais, c'est soit que je meurs, ou bien c'est soit que je me donne la chance de continuer à vivre pour tout voir le parcours de mes enfants, de mes petits-enfants. OK? Mais de me donner surtout cette chance-là à moi, OK? De retomber en amour avec la vie. Hmm. Puis, je remercierai jamais assez Mélanie pour avoir fait ce parcours-là. En Elle fait, me c'est ça, bras. hein? C'est Hein? c'est toi, le crédit revient à toi parce que c'est toi qui as qui a fait les démarches pour trouver de l'aide. C'est toi qui Ben, as décidé de me faire confiance. C'est surtout toi qui as fait tous les efforts et qui a pris en main ton bonheur, qui t'est responsabilisé. Moi, j'étais là juste comme une guide, un peu peut-être comme un phare ou une co-jardinière, mais c'est oui. toi. C'est vraiment tout toi, Chantal. Oui, mais sauf que sans avoir eu les bons outils, Mm. j'aurais pas fait ce cheminement-là aujourd'hui que je suis contente, OK, d'avoir fait et de dire que changé ma vie. Euh, je ne serais pas sans vous cacher que le parcours, il a brassé bien des choses. Même à un moment donné, c'était tellement intense que je me suis retirée un petit peu. OK? Euh, parce que j'étais capable, j'étais toujours en la pensée de dire que je faisais les choses par moi-même, OK, et Mm. j'arrivais à me débrouiller. J'ai jamais vraiment été chercher la bonne aide parce que je devais trouver les sources par moi-même tout le temps. Mélanie m'a permis ça, au moins, de dire, écoute, il y a quelqu'un qui peut te donner un outil. Tu vas faire la job, mais m'a donné l'outil pour le faire. Puis ça, c'est un parcours le meilleur parcours de cheminement qui a été fait parce que je suis vraiment allée travailler vraiment les bêtes noires que j'avais à l'intérieur de moi-même, qui m'empêchaient d'évoluer, d'avancer, d'ôter, d'éliminer mes peurs aussi là, Mm. face à la vie que je menais, les insécurités. Je me suis même mis au défi, malgré les insécurités, parce que si on peut expliquer un petit peu le parcours, moi, c'est la relation toxique avec mon conjoint que je vivais, OK, qui a des troubles de dépendance. Ces troubles de dépendance-là me rendaient d'une insécurité folle. Et quand j'ai décidé d'embarquer dans le coaching à Mélanie, c'est pas sans avoir peur. Autant pour l'aspect financier, ça m'insécurisait, mais en même temps, ça m'a mis au défi de me choisir pour la première fois, au lieu de prioriser, nourrir sa maladie à lui. Mm. Fait que ça, je pense, c'était le plus beau cadeau que je me suis fait, malgré que je vivais cette insécurité-là. Et je l'ai eu, l'insécurité, pendant le moment que je faisais tout ce coaching-là. Mais juste en agissant comme ça,
ça m'a permis de dire, OK, c'est quoi, Chantal, tu as réussi pareil. Tu as été capable pareil de passer au travers ça et de surmonter cette peur, cette insécurité-là. Mm. Et de me choisir, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Wow, merci Chantal. Je pense qu'on attend tes chiens, là, parce que tes zoothérapeutes, t'as plein d'animaux chez vous, c'est Oui, ça? oui, oui. Puis maintenant, c'est ça. J'ai un nouveau petit bébé que je suis très contente. Je suis allée chercher pour travailler les troubles un petit peu plus avancés du trouble du TDA et TDAH aussi. Hmm. Fait qu'on a un parcours semblable à ce niveau-là, Mélanie. Fait que si je résume un peu ce que tu m'as dit, c'est que tu as longtemps cru que tu pouvais t'en sortir tout seul et finalement, tu t'es rendu compte que cette croyance-là te nuisait plus qu'autre chose. Puis aussi, en même temps, l'idée d'investir en toi, c'était insécurisant, c'était peut-être même illogique parce que à cause de ton conjoint, vous aviez des problèmes financiers. Donc, c'était pas logique d'investir en toi à ce moment-là, mais c'est ce qui a contribué à ce que tu t'en sortes finalement. Oui, Hmm. oui. Puis à ôter ces parts-là. Écoute, puis de me laisser aussi dans mes pensées limitantes aussi, de dire, OK, de garder la maison parce que j'aimais ça. J'aimais l'endroit que j'ai vécu. Je l'ai jardiné au fil des années, cette maison-là, comme on peut dire. Mais, euh, mais j'ai été voir, il a fallu que je sorte de la maison. Et ça m'a permis d'aller voir que, hey, j'étais bien. J'étais Hmm. en paix avec moi-même aussi. C'était insécurisant, mais j'ai eu du monde que je ne pensais pas qu'il y aurait eu l'ouverture de me dire, écoute, Chantal, on te l'offre cette opportunité-là. Et ça m'a permis d'aller voir aussi, parce que on le dit, je suis zoothérapeute, donc on ne peut pas déménager comme on veut et partout où ce qu'on Hmm. veut, OK, parce qu'on a des animaux. Mais moi, c'est ma source de revenus aussi. Donc, j'avais à travailler ça, mais c'est possible. Tout est possible. Fait Effectivement. que, puis c'est agréable de sentir que oui, ça existe. Puis tabarouette que c'est beau, là. Donc, tu avais dit qu'avant d'entamer un processus avec moi, tu avais déjà fait du coaching. Qu'est-ce qui t'avait amené à cette approche-là qu'est le coaching pour tes difficultés à toi? Ben, j'avais un parcours, OK, j'ai toujours souffert de ce problématique-là de dépendance, OK. Je suis née aussi d'un milieu aussi qui avait aussi la dépendance, mais je savais qu'en quelque part, j'étais pas bien à ce niveau-là. J'aimais tout le restant de ma vie, mais pas ça. Mais pourquoi que je restais dans une situation comme ça? Souvent, les autres coachings, j'allais renforcer, OK, j'essayais de comprendre plus la maladie de mon conjoint et comment vivre à travers cette maladie-là. Hmm. Tandis que aujourd'hui, le cheminement que j'ai fait avec toi, c'était vraiment pour aller comprendre qu'est-ce qui m'empêchait d'évoluer, qu'est-ce qui m'empêchait de prendre le prochain tremplin, Hmm. de changer ma vie justement, puis de me permettre d'avoir cette liberté d'expression, puis d'amour aussi de moi-même aussi. Euh, je pense que je pense pas, je sais que c'est ce que ça me prenait. C'est, on n'a pas focusé sur le problème de la relation toxique que je vivais, mais pourquoi je restais dans une relation toxique, qui Hmm. est tout à fait le contraire, OK, de tous les coachings que j'ai fait à date. Quelles étaient, mais avant de commencer le processus de jardinière de pensée, t'avais-tu des craintes, des appréhensions, mis à part l'aspect financier? Ben oui, un peu, parce que je me disais, je savais pas nécessairement c'était quoi, OK? Puis honnêtement, je savais pas que ça aurait brassé autant que ça. On a bûché, là, dans le jardin, on a bûché, on a arraché les mauvaises herbes, là, ouais. Oh, ouais, on a fait un bon ménage, là, comme on dit. Mais oui, j'avais cette appréhension-là et j'avoue que quand on m'a envoyé les travaux, j'ai trouvé ça beaucoup au début et en plus, j'avais un deadline pour les faire et je manquais singulièrement de temps. Ça m'a mis une pression, ça, au début,
mais en même temps, ça m'a obligée à prendre du temps, Ça. inconsciemment. Au début, je disais, tabarouette, dans quoi je me suis embarquée vraiment, OK, parce que j'ai pas ce temps-là. Je suis tellement étourdie, mais justement, je m'étourdissais pour ne pas souffrir. Hmm. Et là, de confronter cette souffrance-là, ça me brassait beaucoup plus. Fait qu'il fallait que je remette des travaux. Mais écoute, moi, je suis emballée de l'avoir fait, puis d'avoir pas réussi à passer au travail. De l'avoir fait, c'est la plus belle chose, vraiment. Fait que Dirais-tu c'était que, pas mal l'appréhension que j'avais. dirais-tu que je suis un petit peu exigeante comme coach des fois? Oui, mais justement, ça nous sort de notre zone de confort. Justement, c'est souvent, comme je dis, on, moi, je m'étourdissais justement pour pas souffrir. Hmm. Là, tu m'as obligé à prendre un temps d'arrêt, OK, puis de confronter cette part-là, là, justement, et de passer à travers ça. Ben, encore, tout est à ton honneur d'avoir su prendre ce temps-là, puis du temps pour toi, puis l'introspection, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable, ça peut être confrontant, mais tu as fait Ouais. ce travail-là et t'as, tu récoltes maintenant ce que tu as sémé comme effort, tu sais. Ouais. Fait que c'était quoi, t'es-tu à l'aise de dire c'était quoi ton objectif global, puis est-ce que tu l'as atteint? Oui, mon objectif global, OK, c'était vraiment de sortir de cette relation toxique-là, OK, qui me rendait malheureuse, puis en même temps, ben, que j'avais plus rien non plus en commun avec cette personne-là parce que l'amour s'était détruit au fil du temps. Et oui, aujourd'hui, je suis en processus de vendre la maison, je suis en processus de refaire ma vie. Je ne sais pas où ce que je vais aller, mais je fais confiance. OK? J'ai eu la preuve que tout était possible. Je me vois aussi, OK, j'ai des plans B, comme on dit. Euh, et c'est le plus beau cadeau que je me suis fait, de me donner cette liberté-là que j'appréhende, que je Mhm. voulais tellement dans ma vie. Libre, on parle pas de liberté qui est amoureuse, c'est pas ça. On parle de liberté d'esprit, on parle de liberté d'âme, je me dis tout le temps, c'est la plus belle médecine qu'on peut pas se faire, de retomber en amour avec la vie aussi, là. Mhm. Fait que c'est ce que ça m'a permis en sortant de cette relation-là. Wow. Fait que la Chantal avant le début du coaching et la Chantal après, c'est comment ta vie maintenant? Écoute, la Chantal du début, elle avait envie de mourir, elle avait plus de raison de s'accrocher à vivre. Honnêtement, j'ai pas pensé à dire, OK, que j'aurais voulu passer à l'acte, c'est pas ça. Mais ma souffrance était tellement énorme, je voyais aucune porte de sortie. Mhm. Aujourd'hui, j'en ai plus de porte. Vraiment, j'en ai plus de porte. Ils sont toutes abattues, tout est tombé, mes murs sont tombés. C'est le plus beau tableau, c'est la plus belle couleur que je me suis donnée. C'est la plus belle création que je me suis donnée, comme je dis. Pour moi, ça, c'est la plus belle palette. OK? J'ai toujours dit que ma vie, c'était une toile, OK? Et à la fin de mon parcours de vie, tout ce que je veux mettre, c'est mettre ma signature. Ah, Puis, je wow. suis en train de la finir, cette création-là. Hmm. C'est bien dit, c'est très poétique. Euh, je vais faire une petite parenthèse ici qui est importante parce que tu souffrais, mais tu n'étais pas à ce point où de passer à l'acte là, à ce point-là, parce que ça nécessite vraiment de la psychothérapie. C'est important de le mentionner quand on est à ce point souffrant, qu'on a des idées noires, des idées suicidaires. Ouais, Il faut vraiment aller voir son médecin, aller voir les psychologues, puis aller chercher de l'aide pour les troubles de santé mentale. Donc, c'est important. Fait que tu n'étais pas là, mais tu étais quand même dans une souffrance ouais, émotionnelle. ouais. OK. Est-ce que tu avais des objections, là? La première fois qu'on s'est rencontrés pour évaluer où ce que tu en étais, si l'accompagnement que je proposais pouvait t'aider, t'avais-tu des objections comme justement le prix, le peur de changement, peur de faire des efforts, peur de pas réussir ce processus-là? T'avais-tu des freins que tu as eu à passer par-dessus?
Oui, mais j'avoue, OK, l'aspect financier, la première chose, OK, ça a été vraiment celui-là qui m'a comme confrontée. Mais parce que je vivais justement une émotion d'insécurité aussi. Fait qu'il faut que j'arrive à analyser aussi ce processus-là. Fait que ça a été ma première chose qui m'a comme fait, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller vraiment là? Est-ce que ça va m'apporter aussi qu'est-ce que j'attendais de la vie Mm. aussi? Qu'est-ce que j'attendais d'un coaching? Comme je dis, j'avais fait des coachings auparavant. Je pouvais pas comparer parce que c'était vraiment quelque chose d'inconnu, OK, que je m'en allais, puis je me dirigeais, je savais que c'était quelque chose de complètement différent. Mais c'est plus cet aspect-là, mais savoir si moi j'avais le pouvoir de réussir ce coaching-là. C'était Mm. beaucoup plus ça, mon appréhension, plutôt que ton coaching. Je mettais pas Mm. ça en question. C'était de moi, ma persévérance jusqu'où qu'elle était pour aller. Mhm. Puis je pense qu'on avait adressé ça lors des premières rencontres, justement, Oui, que si tu te présentais aux rencontres, si tu venais poser des questions sur le groupe de jardinières, pour pas que tu restes bloqué, si tu nommais justement des moments difficiles ou de blocage, ben tu ne pouvais pas rester bloqué si tu faisais tout ça. Puis c'est ce que tu oui, as fait aussi. oui. Fait que ça serait quoi ton opinion maintenant, après avoir vécu le processus, l'investissement monétaire nécessaire pour être accompagné de manière très serrée, très rapprochée, puis quasiment intensive parce que tu avais accès à moi tous les jours et les résultats que tu as obtenus? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Mon opinion, écoute, mon opinion, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux de se donner ce droit-là, de vivre ça. OK? Puis de faire tout ce processus-là. C'est le plus beau chemin qu'on peut se donner, OK? Et la plus belle liberté qu'on peut s'offrir. Malgré les embûches, comme je dis, financières ou même émotionnelles aussi, qui peut nous empêcher d'avancer. Mais de passer à travers ça, puis de continuer à cheminer, c'est le plus beau cadeau qu'une personne peut se faire. De se donner le droit, OK, d'avoir des outils de renforcement, d'être heureux. C'est une priorité dans notre vie. On n'a pas le droit d'être malheureux. On peut avoir un petit bobo, comme on dit, mais pas une grosse souffrance. Ça, c'est non. Fait que donc, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Puis je suggère à toutes les personnes de s'aimer assez pour se faire ce plus beau cadeau-là, quel que soit le prix. C'est de mettre nos priorités. On va aller en vacances, on va aller à Cuba 2 fois par année, mais on se donne pas le droit, OK, de se soigner émotionnellement. Ça, je trouve ça triste. Mettez les voyages, c'est mieux qu'un voyage dans le sud. C'est de se prioriser, c'est de écouter. C'est Bora pour moi. De faire Oh une. my God! Oui, ça se compare à ce niveau-là parce que, écoutez, la joie de vivre, la charge émotionnelle qui est plus là, la charge de pensée négative qui est plus là, ça vaut plus que qu'est-ce que tu demandes comme prix. Hmm. Merci, Chantal. Puis, parle-nous de ton parcours comme jardinière, la gang de jardinières auxquelles tu avais accès pour venir poser des questions. Ça a été comment ton processus de jardinière? Écoute, moi, c'est moi qui avais plus un blocage au niveau des jardinières, OK, d'étaler un petit peu ma vie, OK, à du monde inconnu. Pour moi, c'était comme un petit peu une nouvelle expérience à ce niveau-là. OK, j'étais pas nécessairement super confortable Mhm. pour finalement voir que, écoute, c'était le fun. C'était pas juste de savoir, OK, que on vit toute la même situation, on le sait tout, si on s'en va là-dedans, c'est qu'on vit toutes des situations similaires. Mais c'est de voir qu'il y en a un qui a une approche qui est différente et il y a une réponse à travers ça. C'est de voir aussi que tu prenais le temps de répondre. Moi, ça me jetait à terre, OK, de voir, OK, que tu prenais le temps de nous répondre à tout et chacun, OK, avec toutes tes connaissances, OK, c'est un plus que tu donnes à ton coaching qui apparaît pas, puis qui n'est pas dit, mais qui nous apporte énormément aussi. Hmm. Donc, même si je n'allais pas poser nécessairement des questions, je lisais les réponses des autres, ça me faisait évoluer. Ça me faisait automatiquement, ça me faisait réfléchir, ça me faisait me reposer des questions.
et je savais aussi aller poser d'autres questions. Ce parcours-là, ça a été merveilleux, ça a été des belles rencontres, malgré le court terme, mais c'était des belles expériences de personnes. Oui. Hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de faire cette rencontre-là entre toi et moi aujourd'hui, puis parler de ton parcours? Je pense que c'est important de savoir, OK, qu'il existe des personnes qui, euh, et de ne pas avoir peur non plus, de vivre, OK, ce qu'on vit, OK, et d'aller chercher de l'aide. Hmm. Nécessaire. Fait que c'est pour ça que je me dis, si je peux donner la chance et expliquer ou donner cette chance-là à quelqu'un d'autre de dire, écoute, moi aussi, ma souffrance était énorme et à quel point qu'elle était énorme et aujourd'hui, à quel point je suis fière d'en être sortie grâce aux outils de Mélanie, OK? Et c'est sûr et certain, j'ai voulu aussi travailler, mais c'est pour ça que je le fais. C'est comme un donner au suivant. J'ai besoin de faire ça dans ma vie. Quand on reçoit, il faut donner. C'est ça, c'est tout. C'est ma mère qui m'a toujours dit ça. Je me souviens quand je t'avais proposé, tu sais, si tu souhaites rendre témoignage, ça serait apprécié. Puis tu m'avais répondu, ben ma coach, elle m'a appris à sortir de ma zone de confort, et que c'est ça que je vais faire. C'est en plein ça. Oui. Tu vois, ça se passe très, 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 très bien. Oui. Oui. Fait que pour conclure, qu'est-ce que, s'il y avait une autre Chantal qui hésitait à entamer une démarche de jardinière, qu'est-ce que tu lui dirais? Passe au-dessus des peurs. Hmm. Écoute, qu'est-ce que tes émotions y ont vraiment besoin. Choisis-toi parce que tu es la personne la plus importante. Puis, écoute, je pense que Mélanie, nous donne un bon cheminement là-dedans. Fait que donc, écoute, t'es merveilleuse, c'est une belle ouverture, t'es présente tout le temps. Fait que la personne qui passe à côté de ça, elle sait pas ce qu'elle manque. Pas du tout. Puis je pense qu'en tant qu'être humain, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire que de s'aimer assez. Merci, ça me fait chaud au cœur, Chantal. Puis, Et merci à toi. merci pour ce temps. Puis continue le beau cheminement que tu fais. Ton jardin est de plus en plus beau, plus en plus Oui, coloré, il sent bon. Puis il y a des beaux projets qui s'en viennent pour toi en zoothérapie. oui, Tu récoltes vraiment ce que tu as semé dans les derniers mois, puis tu le mérites. oui. Et Merci beaucoup. merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.